Assalamu alaikum, bienvenue et je suis grave contente. Oh là là, je suis contente, c'est ma première vidéo YouTube, donc soyez les bienvenus. Et voilà quoi, je suis émue, waouh, waouh. Ça y est, on a compris que t'es contente. Mais donc là, les gens ils savent pas t'es qui, donc tu pourrais commencer par te présenter. Ça serait très bien. Pour un début en fait. Oh là là, j'allais le faire. Il fallait juste pas me couper en fait. Donc, je m'appelle Princesse Sabre. Mais MDR, wesh, qui t'a menti comme ça, Princesse Sabre? Sabre, ça veut dire quoi ça encore? Sabre, je peux t'appeler donc Princesse Katana. C'est ça. Oh là là, t'as rien compris. Sabre, ça veut dire patience. Donc, je continue, je suis en LAS, donc majeur SV et mineur santé. Bon, santé, c'était distanciel. Je dis rien. Distanciel Tilani, je sais pas. Alors, quand je révise, les rares fois que je révise, mais voilà quoi, j'utilise la méthode Pomodoro. 25 minutes, je bosse à fond et 5 minutes de pause. Regardez ce que j'ai pu faire en 25 minutes, vraiment full concentration. Je suis grave contente, donc j'ai pu ficher ce cours. Ma boîte à citations motivantes. Donc, un jour, tu comprendras pourquoi Allah t'a fait traverser tout cela et tu lui diras Alhamdulillah. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Allah t'a tracé un destin unique pour toi. Donc, t'auras qu'à attendre Allah, ça va bien se passer. Nouvelle journée, les gars. On n'a jamais eu de carte étudiante depuis le début d'année. Et là, c'est la fin d'année. On n'a jamais eu nos cartes. C'est une dinguerie. Est-ce que vous êtes choqués? Second semestre, on était vraiment à la cafétéria, c'est une dinguerie. Pourquoi ça? Pourquoi? À la bouffe, hein. Il y a tellement la queue là-bas, c'est une dinguerie. J'ai juste pris ça comme ça. Hein. À toi qui marches sur terre et te poses plein de questions, j'aimerais t'inviter à un court voyage au sein même de la création. Prends le temps d'avancer, d'observer, de t'arrêter en pleine réflexion, peut-être alors qu'un tout petit signe te mènera vers ton ascension. Si tu croises un jour l'univers, interroge-le sur sa biographie. Qui t'a créé si compact et infiniment petit? Qui t'a permis ensuite d'exploser et de t'étendre à l'infini? Et qui t'a donné l'eau comme source première de toute vie? Et toi, qui vis dans cet univers, mais qui t'y a placé? Qui a utilisé cette mémo comme élément de base pour te créer? Qui pendant 9 mois t'a si minutieusement constitué? Qui a fait de toi un être doué d'intelligence capable de penser et qui t'a donné ce cœur capable de ressentir et d'aimer? Alors ouvre les yeux et demande au soleil, mais qui t'a appris à briller? Toi la Donc là, c'est à Mamoudou. Vous voyez, il y a des trucs qui se vendent et moi, j'aime acheter ça. C'est mon petit rituel quand je serai à 1h. Donc on arrive à 2h là-bas. J'aime acheter ça. Et là, c'est une nouvelle boutique. Rongoloa, marketing, je sais pas quoi. Tu sors de la base d'Audi et je trouve ce boutique qui s'appelle GG. Mais c'est tellement beau à l'intérieur. Gros, ce cas, c'est le plus beau. Ça, GG. GG Valve. Donc là, on décide de marcher avec ma copine. Là, j'étais pas seule. Mais c'est tellement beau. Regardez, oh là 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 là. J'aime tellement, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Subhanallah. Subhanallah. Là, c'est le faré. Pour ceux qui connaissent. Le faré, yo plagi. Yo plagi nzuru swafi. C'est tellement beau. C'est Wesh, t'as répété combien de fois c'est beau, ça y est, on a compris, hein? Oh là là, je t'avais oublié. Donc là, j'étais choquée. Il y a CeraVe ici. Je suis choquée. Quand je passe ça, je me dis, et si un enfant descend là? Il va pas être coincé en fait. Franchement, toi, je sais pas. C'est fait pour l'autre, tu te poses des questions bêtes comme ça, maintenant quelqu'un va descendre là. Franchement, il faut faire fonctionner les neurones, hein. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Alors, petite habitude aussi d'acheter des tam-tams le matin. J'ai 3 heures de temps
pour réviser tout ça. Je passe à 11h, l'examen à 11h. En fait, le cours là, c'est zététique et autodéfense intellectuelle, machin, machin. Vous avez capté? C'est un cours pour bien réfléchir comme un bon scientifique, comme je le sais à la Mabarik en fait. Donc c'est un cours pour avoir l'esprit critique vraiment comme il le faut, bien réfléchir. Et là, j'aime trop cette partie. Tu vois, lui, c'est un médecin, mais il est pas biologiste, il est pas épidémiologue, je sais pas quoi là. Donc ça montre que tu peux être bon dans un truc, mais dans un autre truc être mauvais. Voilà quoi. Donc je crois, je sais, nanana. Que des blabla, que des blabla. Et si je vous disais que ces droites sont parallèles? Mais qu'est-ce que tu racontes encore, toi? Regarde. C'est la même chose. Ah, mais wesh. Vous voyez, c'est la même chose. En fait, c'est juste nos cerveaux nous montrent ça, c'est même longueur. La petite fille, même longueur, mais non, on voit pas. Vous voyez quelqu'un sur non, c'est parenthèse, n'a deux points, c'est tout. Vous voyez des visages, mais non, c'est juste notre cerveau, il s'imagine des trucs, c'est tout. Le MODH, c'est une pollution chimique très dangereuse. Il se trouve partout. Donc, on le retrouve partout. C'est un tueur invisible. Est-ce que vous comprenez ça? C'est partout, c'est dans la nourriture, c'est dans les biberons, ça cause tout ça là, les plus acides. Vous voyez, ça cause le réchauffement climatique, ça cause des maladies, ça cause tout ça là que vous voyez. Le MO2 cause tout ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? En fait, le MO2 c'est juste le monoxyde d'hydrogène. H2O, c'est de l'eau, c'est tout. C'est juste que notre cerveau, on nous brain des trucs comme ça, on dit c'est dangereux, mais voilà quoi. On utilise des mots techniques, voilà quoi. Et quand on vous dit nature, est-ce que nature ça veut dire bon pour la santé, naturel ça veut dire bon? En fait, on nous pose des questions comme ça pour nous brain le cerveau et voilà quoi. Donc ça, j'ai pris l'ancien CC de l'année dernière pour bosser. L'heure est arrivée, mes amis, l'heure d'aller au combat. Il est l'heure. Bismillah. Alhamdoulilah, c'était comme le CC de l'année dernière, donc j'ai géré. Si vous voyez, il n'y a plus de sel, vous savez qu'il les a tous piqués. Hein. Mais oh, leurs plats, ils sont pas salés, pas caoutchouc, Céline Chani. Deuxième examen de la journée, c'était des maths bizarres. Moi, je comprends jamais cette matière, donc c'était dead. Toujours à faire les trucs à la dernière minute, toi, hein, franchement. Mais arrête, tu vas faire croire aux gens là que je bosse tout le temps à la dernière minute, mais que voilà quoi. C'est des exceptions en fait. Bon, là, je vous montrerai juste le logo de mon université. C'est ça le problème de bosser à la dernière minute. Mais bon, alhamdoulilah, là, je vais vous montrer genre mes matières. Donc, j'ai anglais, cycle de vie, biochimie, Tilani, et puis voilà des trucs. Donc, mon cours là, il s'appelle Chimie en fait. C'est un cours PIX, certification, on fait du PIX, on a recommencé depuis le début. On fait Excel, on fait Word, on fait tout ces blabla là. En fait, je voulais trop introduire un mini podcast parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien. Là, Sheima va prendre la parole en fait. Mais inverse, toi, en fait. Toi, je sais pas, franchement, je sais pas. Genre là, c'est Shaima. Et avant, c'était Princesse Sabre. Princesse Katana. Princesse Katana, pas Princesse Sabre. Hein. Et là, donc vous êtes deux. Princesse Sabre, Princesse Katana, Shaima. Toi là aussi, je sais pas. Hein. Et en plus, je t'ai pas invité, donc pourquoi tu viens? Donc ici, c'est mon podcast et Sheima prend la place, prend les rênes. Donc, bye. Revenons au podcast. C'est tellement bien, je vous assure. Mais c'est
pépites. Les podcasts, franchement, il y a tout. Vous pouvez trouver tout, religieux, crime, culture G, nanana. Et il y a Spotify, il y a Apple Podcast. C'est partout, c'est tellement bien. Et genre, si vous êtes la team là, vous n'avez pas à faire le ménage. Les tâches ménagères là, oh là là, ça me fatigue. Mais genre là, vous allez dire, je vais pas vraiment laver les assiettes. Non, je vais prendre ce moment pour écouter quelque chose. Vous avez un casque, des AirPods, let's go. Allez tester. Allez tester, c'est tellement bien. C'est rentable de fou. Tu apprends des trucs au moment où tu fais des tâches que t'aimes pas, forcément, mais voilà quoi. Mais tu apprends des trucs. Un autre truc que je voulais rajouter, c'est vivons la vie. Il faut arrêter de la survivre. Ouais, moi maintenant j'ai compris la différence entre vivre la vie et survivre. En fait, regardez juste ce qu'il y a autour de vous. Méditez sur la création d'Allah, les couchers de soleil, les montagnes et tout ce qui vous entoure, c'est la création d'Allah. C'est beau. Oh là là, subhanallah, mais que c'est beau, que c'est beau. Les couchers de soleil, les levées de soleil. Oh là 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 là, c'est beau, la lune elle est belle, tout est beau. Oh là là, vraiment, subhanallah, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Si vous n'avez pas la nature, genre, vous pouvez juste admirer les bâtiments, même les bâtiments. Un podcast a dit, c'est une meuf, elle s'appelle Zainab. Elle disait, genre, les bâtiments là, c'est Allah qui a permis, genre, à des gens de leur mettre toute cette capacité à réfléchir, à avoir toutes ces idées pour que les bâtiments tiennent, hein. Et toute cette architecture, Allah barik, vraiment, masha'Allah, la création d'Allah, et elle est belle, elle est parfaite. Oh, wow. Les cocotiers, les bananiers, oh là là, c'est beau. Troisièmement, c'est d'être fier de soi, vraiment, se féliciter, vraiment, Allahumma barik, alhamdulillah. Moi, j'ai appris récemment par une amie, vraiment, Allahumma barik, Allah les barik. C'est le genre de personne qui donne des conseils en or, en fait, et que elle m'a dit, tu dois te féliciter toi-même, tu dois être fier de toi. En fait, il faut pas attendre les parents, les amis, les machins qui te disent, oh, je suis fière de toi. Non, tu dois te le dire toi-même avant, comme ça, tu seras that girl. Je sais pas la suite, mais genre, une meuf vraiment, waouh, 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 Allahumma barik. Mais genre, je te le dis, oh là là, je suis fière de moi. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Oh là là, et je répète tout le temps, c'est tellement beau, wesh. Oh là là, mais c'est tellement important. Un truc aussi, genre se récompenser. Soit par des petites friandises, des petits gâteaux, des petits trucs, des petites sorties. Sinon, regardez des vlogs comme le mien. Voilà, vous avez capté. Quatrièmement, c'est de ne pas se comparer aux gens de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, hein. Moi, je vous le dis. Je suis un peu créatrice de contenu. Un peu. Voilà, quoi. Des fois, je fais des trucs. Et je sais que bah, je mets pas tout. Dans mon vlog, là, il y aura pas là où je stressais. Et vous savez un truc, je vous dis un truc, j'ai le mal de transport. Des fois, j'ai le mal de transport, c'est une dinguerie. Ça fait 1 an, je prends les transports. J'ai tout le temps le mal de transport, il part pas. Je sais pas quoi faire, hein. Et des fois, ça m'arrive et ça me saoule tellement. Mais ça, vous allez pas le voir dans le vlog. Donc, les gars, les réseaux sociaux, it's not real life, hein. It's not a laugh, I'm there for. Franchement. Donc, c'est une vie virtuelle. Dites-vous un truc que les plans d'Allah sont toujours les meilleurs. Vraiment. Je me souviens qu'avant, je voulais tellement un plan. On va l'appeler le plan A. Je voulais le plan A, je voulais le plan A tellement. J'ai pris tellement pour ce plan A. Mais j'ai pas eu le plan A. J'ai le plan B pour me préparer. Pas au plan A. Parce que voilà quoi, j'ai d'autres opportunités. Et je suis passée au plan C. Qui est peut-être le meilleur. Peut-être il est le meilleur pour moi en fait. Parce que c'est le plan d'Allah. On va prendre aussi un exemple sur le Coran, Surat Al-Kahf. C'est la sourate qu'on lit chaque vendredi. Donc vous allez me dire pourquoi on le lit chaque vendredi. Donc ça c'est mon livre, donc c'est écrit ça. Sans question-réponse pour comprendre le Coran. Alors on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque récite la sourate Al-Kahf lui sera donné le jour de la résurrection une lumière qui s'étendra de la place jusqu'à la Mecque, et quiconque récite les 10 derniers ou les 10 premiers versets de cette sourate sera épargné lors de la sortie de l'Antéchrist Al-Dajjal, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est rapporté par Al-Tabarani et Hakim. Donc nous, on va s'intéresser à la troisième histoire donc du prophète Moussa alayhi salam et Al-Khidr.
Donc, c'est au verset 60 à 82, mais on va prendre les versets pour l'exemple. Verset 71. Alors les deux partirent et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moussa alayhi salam lui dit: Est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as bréché? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Verset 72. L'autre répondit: N'ai-je pas dit que tu ne pourras pas garder patience en ma compagnie? Donc, il y a une sagesse, mais nous, on ne comprend pas pourquoi il casse le bateau. Donc là, on a la réponse au verset 79. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait qui saisissait de force tout bateau. Donc, tout le temps, il y a une sagesse que nous, on ne voit pas. Et vraiment, subhanallah, et les plans d'Allah sont les meilleurs. Aux frères et aux sœurs dont les âmes se sont égarées, délaissez donc ces leurs qui vous ont aveuglés. Arrosés de péché jusqu'à ce que la mort vous réveille, les plaisirs s'évaporent comme la rosée au soleil. Dans la vallée du regret, te voilà perdu. À quoi bon te tourmenter, ton Seigneur t'a entendu. Ce premier pas vers Allah est la clé de la foi, un verrou contre le mal pour que le diable ne rentre pas. À toi qui entends l'appel mais qui jamais n'y répond, à toi, trop occupé par tes distractions, sache que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Profite de chaque rappel et arme-toi de provisions. Il est d'une importance capitale dans la vie du croyant. Mais combien d'entre nous l'utilisons à bon escient? Dans cette société où se multiplient les divertissements, où les futilités nous éloignent chaque jour de ce qui compte vraiment, Allah n'a-t-il pas juré par le temps que l'homme était certes en perdition? Savons-nous combien de temps il nous reste à vivre, au point de le dépenser sans se poser de questions? Alors, il y a ce petit stand là, à côté de l'université, et je vous assure là, c'était froid, les jus étaient glacés, scotch-lo congélateur. Ouais, c'est ça, scotch-lo congélateur, j'en suis sûre. Toujours avec mon petit tam-tam, en fait. On change pas une équipe qui gagne, hein. En fait, je regrette. Pourquoi j'ai pris ça? J'ai soif, je peux même pas le boire. Toi, je réfléchis pas. Depuis Boissini, c'est arrivé au Crous. Je prends tout le temps, ça me fait penser à la Corée du Sud, le design. C'est l'autre partie de l'université qu'on va rarement parce que ça s'appelle les salles M. Mais genre les salles M, ils sont cassés. Et genre cassés par Chilo. Après, c'est des salles spéciales CM ou des TD comme l'anglais. On n'avait plus l'anglais. Et langue ici, on avait cours de cycle de vie, donc on fait de la génétique. Je vous présente Oscar, le chat de l'université. Vraiment, tout le monde aimerait être comme lui, dormir. Dormir, manger. Voilà. Toujours à réviser la dernière minute, hein. Donc j'ai flop mon examen. Mais bon, franchement c'était flop catastrophique. Mais bon, alhamdoulilah, donc on va se récompenser. Allez là-bas. Souviens-toi toujours qu'Allah sait tout. Allah connaît ta fatigue. Allah connaît ton désespoir. Allah sait ce que tu dévoiles et ce que tu caches au plus profond de toi. Il connaît ces actes et ces paroles qui ont brisé ton cœur et que tu n'as jamais osé raconter. Il connaît la cause de ta tristesse, les raisons de ta détresse. Il connaît tes peurs, les sources de ton anxiété, celles que tu lui racontes les yeux pleins de larmes lorsque tu es agenouillé. Il connaît ta déception quand les personnes avec qui tu pensais être inséparables finissent par disparaître. Il a façonné ton âme. Qui d'autre que lui pourrait mieux te connaître? Il sait tout et il est à tes côtés, attendant que tu l'invoques pour pouvoir t'exaucer. Donc là on se retrouve au parc pour faire une pause, manger et lire mon livre. J'ai pas cours aujourd'hui, donc on profite pour sortir, aller quelque part. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée. Donc let's go, là c'est les routes pour aller au lycée, donc toujours nostalgique. Et la boutique là, je sais pas, vous rentrez là, vous avez envie d'acheter quelque chose, c'est vide, c'est la reste.
Franchement, je sais pas, hein. Toi, je sais pas, t'essaies de prendre la bouteille, en même temps filmer, et en même temps d'investir sur un quoi? Sur quoi? Mon amour au téléphone. Comme ça va t'aider, tu pourras filmer tranquillement. Donc, on va aller à la bibliothèque de Pamondie, vraiment meilleure à Petite Terre. C'est la meilleure, il n'y a pas de débat, c'est tellement bien. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée depuis Chilo. Donc, 6 mois, je ne suis pas y allée. C'est tellement beau, machallah, c'est beau. C'est beau en fait, c'est magnifique. Ça me rend nostalgique quand je vais là-bas. Je vous assure. Mon livre, je suis toujours en train de le lire. Hein. C'est tellement bien, il est tellement bien, voilà quoi. Et genre là, c'est l'endroit où j'étais. Voilà quoi, pour bosser. Parce que voilà quoi, il y a des gens là-bas et flemme. Donc on a une très belle vue. Mais très belle vue, vous voyez. C'est joli, machallah, machallah. Et donc là, c'est l'intérieur, il y a des BD, il y a des trucs que j'aime trop. Mais la bibliothèque, elle est trop belle. Elle est trop belle, c'est beau. C'est beau. Bon, j'ai pas fini de l'autre côté parce qu'il y avait des gens. Hein. Ouais. Donc ce livre-là, j'ai jamais lu. J'ai jamais regardé le film. Il y a quoi? Il y a rien. Voilà quoi. À force de courir dans tous les sens, ma vie n'en avait plus aucun. Courir, sans cesse courir. Mais après quoi finalement? Il paraît qu'on court tous après le bonheur. Mais en vrai, c'est quoi le bonheur? C'est qui? C'est comment? C'est où? C'est quand? On m'a dit que je le trouverais dans la richesse. Je l'ai eu la richesse. Mais le bonheur, lui? Donc ici, c'est l'accueil, vous voyez. Et la machine, j'ai jamais utilisé avec des pièces. J'ai trop peur, en fait, ça me fait flipper. Et donc, dernier jour à l'université, on fait de l'aquarelle. Vous savez, j'allais faire quoi? J'allais peindre quoi? Une couronne. C'est joli, c'est beau, c'est beau. Première couche. Oh là là. Le résultat, c'est beau, machallah. Donc, celui de mes copines. Oh là là, c'est beau.